qu'elle portait un espoir de transformation radicale de la société, et d'autres qui en mouraient de peur, mais qui organisaient presque toute leur vie, leur politique, pour contrer ce danger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en est plus là, on ne peut plus lire la société comme l'opposition de classes antagonistes et structurées. Mais il me semble qu'il ne faut pas en tirer la conclusion que la classe ouvrière n'existerait plus. Non, sans doute, elle n'existe plus comme classe structurée, mais les problèmes qu'elle portait et qu'elle porte demeurent. D'ailleurs, il y a encore en France entre le quart et la moitié, le quart et le tiers de la population qui renvoie aux catégories populaires. Donc ça a toujours une existence, et peut-être que le drame, c'est que justement cette existence, elle n'est plus structurée, elle n'est plus organisée dans des grands collectifs, avec le poids, par exemple, des partis ouvriers. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce type d'analyse, je pense, c'est qu'on ne peut pas nourrir la nostalgie de ce qui n'est plus. Simplement, peut-être il faut réfléchir à la manière dont les choses pourraient se reconstituer, parce que la question qui est à l'arrière-plan, y compris, je pense, derrière l'idée de politicité, c'est que quand même la politique, c'est une action collective. Et ce dont, effectivement, nous sommes menacés, c'est d'une atomisation où les gens sont laissés à eux-mêmes, en concurrence les uns contre les autres, etc. Et la politicité, c'est peut-être aussi la façon dont se reconstituent des enjeux collectifs qui sont pas clairs, qui sont balbutiants, mais peut-être qu'il faut aller sur le terrain d'assez près pour les chercher et les mettre en lumière. Merci.